Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mon budget à ma façon. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis le début du mois de janvier et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Alors, nous allons faire le point sur la troisième dizaine du mois de janvier 2024 et je vous ferai aussi un point sur mon compte joint que je vous avais dit que je ferai. Donc, nous allons reprendre le coin des enveloppes. Donc, le voilà. Donc, depuis le 20, j'ai dépensé en boucherie 6,39, marché 12,68, market 41,77, Carrefour 55,40, plein du Scénic 60,01, la boulangerie 6,55, Inter 2,94, Inter 12,95, pharmacie 7,90, boulangerie 5,50, le gazole pour l'autre voiture 39,01, un retrait de 30 euros, 29,99 à H&M, 45,98 à Gémeaux et 8,75 à la boulangerie. Donc, au détail, en alimentation, il me restait 126,70, j'ai dépensé 81,87, il reste 44,83. Pour les chats, il me restait 5,84, j'ai dépensé 3,85, il me reste 1,99. Dans le divers, il me restait 210,69, j'ai dépensé 109,55, il reste 101,14. Dans le gasoil, il restait 150,99, j'ai dépensé 99,02, il reste 51,97. En hygiène, il me restait 26,08, j'ai dépensé 2,79, il reste 23,29. En santé, j'avais 30 euros, j'ai dépensé 7,90 et il reste 22,10 €. Donc, au total, j'avais 550,30 €, j'ai dépensé 304,98 €, il reste 245,32 €. Sachant que je remets donc mes enveloppes à zéro à la fin du mois. Donc, je vais épargner 240 € et je repartirai avec 5,32 € que je mets en alimentation. J'épargne pas toute la somme parce que je ne mets pas de centimes et je mets que des chiffres ronds en épargne. Donc, du coup, à chaque fois qu'il reste de l'argent, je mets en épargne l'arrondi en fait, et le restant, je le remets toujours au premier dans l'enveloppe alimentation, puisque c'est celle qui est pour moi la plus importante de toutes mes enveloppes. Ensuite, pour ceux qui n'ont encore pas vu de vidéo, donc je vous réexplique que là, les petits tableaux là, ça me permet de faire mes dépenses en mettant bien chaque dépense dans chaque enveloppe. Donc tout ce qui a été dépensé entre le 20 et le 31 sont donc dans cette partie-là. Ensuite reporté pour faire le solde. Alors, comme convenu, je vais aussi faire le point avec vous de mon compte joint. Donc, voilà, voici les dépenses. Donc, vous avez 18,50 € et 17,88 € qui ont été mis sur mes livrets parce que j'ai eu les intérêts qui sont tombés en début de mois. Et comme je me répète, mais comme je ne mets pas de centimes, enfin de chiffres par rond sur mes livrets, du coup, j'ai fait en sorte que ça soit arrondi. J'ai fait une dépense à Amazon de 33,21 €. J'ai acheté 10 places de ciné pour 45 €. C'est par mon CE. Les croquettes de mes chats, 60,79 €. Et il y a beaucoup de dépenses où vous verrez retrait ou virement à Y. C'est mon fils en fait. Il avait perdu sa carte bleue, donc il m'a fait des virements que je lui retirerai en espèces directement après. Donc du coup, pour moi, c'est des opérations à zéro, mais je le note quand même parce que j'aime bien voir exactement tous les mouvements qu'il y a sur mon compte. Sinon, j'ai eu une grosse facture de 2663,15 €. Donc c'est pareil, j'avais désépargné 2650 parce que j'avais prévu de changer une porte et une fenêtre chez moi. Donc c'était prévu depuis un petit moment et c'était fait mi-janvier. Donc on a fait la dépense.
et ça compte pas dans l'argent qui est rentré en début du mois, puisque c'était une des épargnes. Donc au final, en fait, tout ça pour vous dire que sur le compte courant, au 20, il me restait 517,98. J'ai dépensé 279,24 et il reste donc 238,74. Je vais donc épargner 230 euros et il restera 8,74 € qui vont repartir sur le début du mois de février. Donc je vais vous montrer aussi, comme convenu, l'épargne du mois de janvier. Alors, je vais essayer d'agrandir pour que vous voyez un peu. Alors, ça représente un peu plus que les épargnes de fin de mois plus les épargnes de début de mois. Donc les épargnes de début de mois, je vous l'avais dit, hein, c'était 380 € que j'avais mis. Et épargne de fin de mois, donc il y a eu 220 et 230 de mes comptes, du mon compte courant et du compte enveloppe. Et c'est éparpillé dans mes 5 enveloppes épargne. Plus, ça représente plus parce que j'ai eu aussi les intérêts que j'ai donc éparpillés dans mes enveloppes épargne. Donc en réel, j'avais prévu de mettre pour les chats 50 €, j'ai mis 165, donc j'ai 115 € de différence qui est déjà en plus. Le chauffage, j'avais prévu 65, j'ai mis 140, j'ai donc un plus de 75 €. Pour la voiture, j'avais prévu 45, enfin les voitures. J'ai mis en réel 135, une différence donc de 90 €. Pour Noël, j'avais prévu 100, j'ai mis 210, donc j'ai une différence de 110 €. Pour la santé, j'avais prévu 45, j'ai mis 125, donc j'ai une différence de 80 €. Et autres, j'avais prévu 300, j'ai mis 515, et donc j'ai une différence de 215 €. Alors, sachant que là, c'est vraiment parce que j'ai eu les intérêts, donc j'ai pu mettre plus. Et je ne compte pas du tout les intérêts dans l'épargne que j'aurais pu mettre ce mois-ci. C'est vraiment un plus que je mets, bien sûr. Mais c'est tout ça pour vous dire aussi que je vais vous montrer en bilan, parce que j'ai fait le pourcentage des dépenses. Donc en charge fixe, j'avais 32,98% de mes revenus. Charge accessoire 10,59. Charge variable 22,71. Les dépenses autres 11,16. Et les épargnes 22,56. Voilà donc le bilan du mois, qui est pour moi très satisfaisant. Et puis voilà donc pour janvier. Alors je m'excuse un peu si c'est un peu brouillon. C'est pas évident de parler à la caméra comme je vous ai déjà dit. Et puis je pense que au fur et à mesure, je vais prendre plus d'aise. Et je reviens donc sûrement en fin de semaine pour vous montrer donc le budget du mois de février, qui est presque prêt, mais pas tout à fait. Donc dès que j'ai fini de le préparer, je vous montrerai donc le budget du mois de février. En attendant, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en dessous de la vidéo et je répondrai dès que possible. Bonne journée et merci beaucoup à tous.